Alors, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série sur mon retour d'expérience au Cameroun. Alors, dans cette série de vidéos, j'ai exactement pour mission de te partager l'expérience en ce qui concerne l'installation et le développement de notre business au Cameroun et aussi à l'international. J'ai décidé en fait d'aborder avec toi des sujets qui pour moi sont des sujets importants pour tout Africain de la diaspora qui aimerait soit installer un business au Cameroun, bref, soit faire une activité sur le terrain. Alors si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Simplice Foguet, je suis auteur du livre Vivre et investir en Allemagne. Un livre en fait que j'ai écrit pour aider tous les Africains qui résident en Allemagne et aussi qui aimeraient émigrer plus tard en Allemagne à comprendre comment est-ce que le système fonctionne afin de bâtir un séjour rentable. Donc si tu résides en Allemagne et tu es nouveau dans cette chaîne YouTube, dans la barre de description, il y a le lien, clique dessus et tu peux passer la commande de ce bouquin. Donc, dans cette vidéo, en fait, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un point qui est extrêmement important, ce sont les impôts. Okay? Tu sais, beaucoup d'acteurs dans la diaspora, beaucoup n'en parlent pas sur Internet. Beaucoup n'en parlent pas sur Internet. Et je pense que l'un des gros challenges d'un entrepreneur, c'est l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, pourquoi? Parce que quand tu gagnes de l'argent en entrepreneuriat, il faudra bien sûr que tu puisses payer le moins d'impôts possible. Donc, j'entreprends en Allemagne aussi depuis plusieurs années. Et c'est en entreprenant en Allemagne, plus tu gagnes de l'argent, plus tu te rends compte que tu peux travailler beaucoup, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et cet argent entre dans les caisses, entre dans les mains du gouvernement. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser sa fiscalité. Comment est-ce qu'on peut faire pour payer le moins d'impôts possible? Et nous, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a mis un conseiller en impôts à côté de nous. Donc, c'est quelqu'un qui nous conseille sur toutes les transactions qu'il y a ici au Cameroun, en Afrique, au Cameroun, nous sommes basés. Donc, ça veut dire que si j'ai n'importe quelle question en ce qui concerne la fiscalité, les impôts au Cameroun, c'est avec nous que j'échange toutes les transactions qu'on fait. Bon, au début, on a fait une petite erreur où transactions n'étaient pas souvent protocolisées. Mais après, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? En Allemagne, je ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi ici, je vais commencer à fonctionner de façon différente? Donc, je l'ai rapidement pris, j'ai rapidement consulté certaines personnes et puis j'ai mis un dans notre équipe avec lequel on travaille en ce qui concerne la fiscalité, ou alors les optimisations fiscales, ou alors la comptabilité, ou alors tout ce qui permet de pouvoir échanger entre notre entreprise et les exigences en fait du gouvernement africain ou du gouvernement camerounais. Ça veut dire que si on fait une transaction, cette transaction doit être bel et bien archivée. On doit échanger avec le conseiller fiscal ou le conseiller en impôt pour connaître ce que ça veut dire dans le langage camerounais, parce que voilà, on veut vraiment bâtir une entreprise qui est aussi sérieuse et qui paye tous ses impôts, tout est conforme. Donc, alors si on parle en fait, on n'a pas de problème concrètement en ce qui concerne les impôts. Tous nos impôts sont payés, on se fait conseiller de façon normale, on suit les procédures judiciaires au Cameroun en ce qui concerne la taxation qui sont aussi normales. Okay? Donc moi je vais beaucoup te conseiller, comme je t'ai dit dans cette série de vidéos, c'est vraiment un retour sur expérience. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé, les erreurs, qu'est-ce que toi tu dois savoir peut-être dès le début. Et je vais partager avec toi beaucoup plus mes challenges. Okay? Les challenges, les points que tu dois, les points sur lesquels tu dois mettre ton attention. Donc dans cette vidéo, vraiment, ce sont les impôts. Okay? Les impôts. Dès le premier, je comprends comment est-ce que les impôts fonctionnent en Afrique. Si tu viens du Togo, rapproche-toi de quelqu'un qui conseille dans les impôts. Si tu viens du Ghana et que tu viens en Occident, en Allemagne, c'est pas moi, rapproche-toi de quelqu'un qui fait dans les impôts. Pourquoi? Parce que je crois que la responsabilité d'un entrepreneur, c'est de payer ses impôts. Un entrepreneur qui ne paye pas ses impôts, moi je pense que quelque part, je peux dire que l'entrepreneuriat n'a pas de sens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, peu importe le business que tu veux lancer en Afrique, une fois que tu as formalisé ton business, donc tu as enregistré ton business, même si c'est déjà 5 francs, cherche un conseiller en impôt à côté de toi. Okay? Quelqu'un qui va te dire ce que tu dois savoir à partir de tel niveau. Quand tu vas peut-être faire un chiffre d'affaires de X, qu'est-ce que ça veut dire dans ton pays sur le plan des impôts? Quand tu vas faire un chiffre d'affaires de Y, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut changer de régime? Comment est-ce que tu prévois changer de régime? C'est déjà des choses. Donc, ça te permet de grandir et de te développer aussi sur le terrain. Tu vois un peu. N'entre pas simplement dans tes activités. Voilà, on a aussi commis ces erreurs les années précédentes. Dans les premiers business qu'on a lancés en Afrique, voilà, c'était des business qu'on lançait comme ça. On ne comprenait pas un tas de choses. Donc, on peut comprendre, tu vois un peu. Mais à un moment donné, si tu écoutes cette vidéo, par exemple, et que ça t'interpelle, essaie de comprendre comment les impôts fonctionnent. Quel est le type d'impôt qu'il y a? Si tu as un régime, un
un établissement, quel est le type d'impôt? Si tu as une salle, quel est le type d'impôt? Si tu veux faire une SA avec des amis, quel est le type d'impôt? Qu'est-ce que le gouvernement attend de toi? C'est ça le message en fait fondamental qu'il y a dans cette vidéo. C'est de savoir qu'est-ce que le gouvernement dans le pays africain où tu aimerais entreprendre attend de toi et comment est-ce que tu dois te comporter. Parce que ce sont des thématiques qui ne sont pas soulevées en fait sur Internet. Sur Internet, on parle beaucoup d'idées de business, telle idée de business, telle idée de business, une idée de business qui donne beaucoup d'argent. Ben moi, je vais être très clair avec toi, franchement, tu as beaucoup d'autres challenges. Au lieu de passer le temps à écouter 100 000 vidéos sur les idées de business. C'est ça la vérité, il faut être très clair, net. J'entreprends en Allemagne et depuis plusieurs années et je connais exactement à partir de quel chiffre d'affaires le gouvernement commence à devenir, comment dire ça, le gouvernement commence à te suivre à la loupe. Le gouvernement est derrière toi à la seconde. Et c'est le même concept en fait en Afrique. Voilà, c'est mon expérience en fait. Quand tu causes avec un conseiller fiscal ou alors avec un déclarant d'impôt, quelqu'un qui te dit la taxe, ça se passe comme ça, il y a tel et tel type de taxe. Quand tu déclares tes impôts, il y a ceci, il y a le résultat, ainsi de suite. Quand il t'a donné ces informations-là, et que toi tu sais que tu veux entreprendre et faire du gros chiffre, passer à un gros niveau, automatiquement ça te prédispose déjà à faire des optimisations fiscales bien à l'avance. Sinon, peu importe le pays où tu vas entreprendre, le gouvernement sera toujours gagnant. Et cette démarche-là, c'est une démarche en fait que j'ai installée. Pourquoi? Parce qu'on entreprend aussi en Allemagne, on s'est frotté à une certaine méthodologie. Donc sur le plan de la méthodologie, ça ne change pas trop. Ce sont des informations sur le terrain qui ont plutôt une autre forme. Tu vois un peu. Si par exemple en Occident, je n'avais pas de business, je n'avais jamais eu à me confronter avec des conseillers fiscaux, je n'avais jamais eu certains problèmes avec le gouvernement et tout. Alors j'aurais aussi peut-être encore pris l'entrepreneuriat au Cameroun, voilà, comme des blagues, tu t'amuses et tout, tu crées un peu l'entreprise comme ça et puis tu fais ce que tu veux faire, tu t'en fous. Non. Donc vraiment le message c'est les impôts et la fiscalité. Et je parle du principe que tu veux vraiment te développer, grandir, hein, bâtir quelque chose qui est solide, qui veut grandir sur le long terme. Si tel est le cas, alors dès le premier jour, commence à comprendre qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les impôts. Je pourrais tourner 2 ou 3 autres vidéos pour te donner 2 ou 3 idées là-dessus. Je ne suis pas conseiller fiscal. Donc, me contacte là, tu me dis, est-ce que tu es conseiller fiscal au Cameroun? Je ne suis pas conseiller fiscal au Cameroun, je ne suis pas déclarant d'impôt. Le but de cette vidéo sur mon retour d'expérience au Cameroun, c'est de t'aider, c'est de te donner en fait des idées qui peuvent te manquer. C'est tout en fait. Ce sont des idées que je partage avec toi, des challenges, des points que peut-être que tu ne vois pas, que tu devrais voir. C'est ça le but de cette série de vidéos en ce qui concerne en fait mon retour d'expérience. On se prend dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.